Et bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo pour répondre aux questions que vous nous posez. Aujourd'hui, c'est Laurent qui nous a posé une question et la question de Laurent c'est comment vous faites vis-à-vis de la nourriture. Du coup, ça paraît vraiment simple pour nous, dit comme ça, on se dit bon, est-ce que je vais parler de comment je fais pour manger? Puis après, on s'est rendu compte qu'au fil des années, ce qui nous est apparu comme simple et essentiel, c'était une vraie question. Et je pense une vraie question qu'on s'est nous aussi posée au début. Comment on fera quand on sera en voyage pour nous nourrir? Je ne vais pas revenir sur les différents voyages qu'on a fait et juste là, je vais vous parler un petit peu de comment on fait avec le 4x4. Déjà, il y a le stockage de la nourriture qui nous amène toujours à notre déplacement. On est relativement limité dans le stockage dans le 4x4 et puis on est 5 et on mange en fait, on mange tous les jours. Des fois on se dit que si on mangeait plus, ce serait vraiment cool parce qu'on gagnerait de l'espace, on gagnerait du temps pour faire à manger, du temps de digestion, ce serait génial, mais c'est pas encore le cas, on se nourrit pas encore de prana. Et aussi, pour nous nourrir, on doit faire des courses. Quand on est arrivé ici en Grèce, ce qui a été un peu compliqué ou qui a bousculé un petit peu nos habitudes, c'est que on était habitué à manger local, ça encore on y arrive, mais à manger organic food, à manger bio en fait, et à limiter notre présence dans les grandes surfaces. Que nous on a comme grande surface en France, ces hyper surfaces même. Et là quand on est arrivé en Grèce, le bio est relativement peu disponible. Je pense que c'est pas une préoccupation encore ni de la population ni des besoins. On a dans les endroits où on allait trouver quelques boutiques bio, mais c'était relativement excessif en prix. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait quelque chose ici, c'est qu'il n'y avait pas de grande surface. Et qu'il nous a fallu aussi un peu de temps pour nous adapter à la nourriture locale, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire à ce qui est vendu dans les supermarchés, globalement à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et on est content d'avoir pris un peu de temps. Alors dans le 4x4, on a une place limitée, on arrive à embarquer de la nourriture pour 5 à 7 jours maximum. Mais si on arrive à 7 jours, c'est qu'on fait les fonds de caisse. On essaye de cuisiner au maximum et on cuisine, essentiellement avec un rocket stove qui est une sorte de petit poêle ou de petit brasero mobile qui nous permet de faire des feux n'importe où. C'est 75 à 80% de notre utilisation. C'est long en fait, c'est un peu plus long à utiliser, mais ça nous permet de ne pas utiliser de gaz. Et on a un tout petit réchaud gaz aussi qui nous permet de cuisiner. À la différence des voyages précédents qu'on a fait avec le bus ou avec la roulotte, on n'a pas de cuisinière et donc on n'a pas de four et donc fini les gâteaux et les cakes que Maud nous faisait assez régulièrement. Pour ceux d'entre vous qui nous ont déjà rencontrés, vous devez le savoir. Donc on s'est adapté aussi avec ce qu'il y a et comment on fait. Donc le rocket stove principalement pour la cuisine, on cuit aussi des gâteaux sur de la poêle, mais on en fait moins régulièrement. C'est un petit peu plus long parce que vous préparez la braise, puis ça dépend des endroits où on est, mais on a toujours trouvé du bois. Les jours où il pleut, le rocket stove il est moins utilisable. Alors ça dépend si c'est une grosse pluie, on peut vraiment pas utiliser. Si c'est une petite pluie, ça va, mais en général le bois est mouillé, donc c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long encore. Sinon on a un tout petit réchaud gaz qui nous permet de cuisiner. Néanmoins, c'est de la cuisine outdoor et on est assez limité par le vent. Le vent, ça nous pose parfois une petite problématique. Et donc ça nous arrive aussi de faire du repas froid, pique-nique, sucré, mélange de tout ce qu'on peut avoir parfois le soir dans la tente parce que les conditions météo ne nous permettent pas de cuisiner, si on peut dire ainsi. Ça c'était un peu un changement, mais on s'est adapté. Parfois quand on va dans les villages ou autres, on a fait quelques restaurants, mais encore une fois c'est pas ce qu'on a fait de plus et on achète des fois des petits trucs à emporter. On a plus mangé de sandwichs ou de choses comme ça que ce qu'on a mangé précédemment. Et donc quand on veut se poser, qu'on veut aller dans la nature, ce qu'on aime quand même le plus, on arrive à emporter de la nourriture pour 5 à 7 jours. Parfois, on essaye de trouver un spot non loin d'un petit village. Ici, la particularité en Grèce, c'est que dans n'importe quel petit village, enfin on n'a pas fait les très petits, mais même ici hors saison, dans n'importe quel petit village, il y a une épicerie. Les épiceries, elles sont d'ailleurs pas beaucoup plus chères que
ce qu'on peut trouver dans l'équivalent de nos petits supermarchés qui sont ici courants. Ce qui fait qu'on s'est déjà posé la question de l'intérêt d'aller dans un supermarché ou dans une petite épicerie. L'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'en plus, dans une petite épicerie, on achète quand même beaucoup moins de choses. Et donc, parfois, on arrive à pas être trop loin, à 2, 3, 4 km, ce qui me permet de faire un ravitaillement, moi, à pied. Pourquoi? Parce que prendre la voiture, ça nécessite de replier la tente de toi, tout ce qui est dedans, la remorque, aller en ville, et parfois que pour les courses, c'est compliqué. Mais on a quand même une limite, et notre limite, elle est d'à peu près à 4 jours. Et si on arrive à être autonome pour l'électricité, pour l'eau, pour la cuisson, bah, c'est vrai que l'autonomie alimentaire, elle définit aussi pas mal nos déplacements. Et d'ailleurs, demain, on va devoir replier tout pour faire des courses, puisque je n'ai pas pu y aller à pied à cause d'une intempérie un petit peu sympa aujourd'hui, qui a fait que je n'ai pas pu traverser la rivière que nous avions traversée à l'aller avec le 4x4, mais il y avait trop de courant d'eau pour la traverser à pied. Voilà. Tout ça pour vous dire que comment on fait pour se nourrir, on s'adapte, on cuisine le plus qu'on peut, on a resimplifié notre alimentation, et pour ce qui est de l'alimentation au niveau des fruits et des légumes, c'est relativement local. Il y a beaucoup de patates ici en Crète, on utilise donc pas mal de patates pour faire des purées, des patates sautées, des pâtes et du riz aussi comme base, quelques légumes ici, on a la chance d'avoir un peu comme un été, comme des légumes d'été un petit peu plus tôt que ce qu'on peut avoir en France. Et donc on commence à en profiter avec les premières tomates, quelques premières fraises, et on a mangé beaucoup d'oranges et beaucoup de mandarines bien évidemment sur cet hiver, et du citron. Voilà, mais on a aussi resimplifié notre alimentation parce qu'on ne peut pas forcément cuisiner, que parfois on est fatigué, qu'on fait juste des pâtes, que parfois l'heure à laquelle on fait à manger, ça change aussi un petit peu. Voilà, pour essayer de répondre à cette question sur comment on fait pour la nourriture, voilà, comme on peut, on s'adapte. Encore une fois, la clé toujours, c'est l'adaptation, et je crois que nous, on a arrêté d'essayer de faire comme on avait l'habitude, et d'aller à bras-le-corps à découvrir un petit peu voilà, ce qui se présente ici. Quand on est arrivé ici, on a eu aussi la curiosité de goûter tout ce qui se présentait. On ne lit pas le grec, hein, c'est une langue un peu qui a un alphabet différent, donc on ne le lit pas, on ne comprend pas forcément le grec. Alors du coup, même en anglais, des fois, je me souviens, je posais la question, qu'est-ce que c'est ça? Ils me disaient, ah, c'est grec. On dit, ok, allez, on va essayer. Voilà, donc de la curiosité à essayer aussi ce qu'il y a. Et puis bien évidemment, on est au pays de la feta, on est au pays du concombre, on est au pays du fromage de brebis aussi, donc aussi on goûte toutes ces spécialités locales là. Et on a aussi trouvé peu de marchés, comme on aime bien, mais il y a beaucoup on a gardé le mot espagnol, de fruiteras, des espèces de primeurs en fait. Et c'est les agriculteurs qui cultivent leurs petites parcelles qui vont vendre directement leurs produits. C'est aussi frais que le marché, et c'est assez intéressant. Voilà un petit peu comment on fait pour notre nourriture, sachant que, encore une fois, comme tout bon nomade, se déplacer pour se nourrir reste une règle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a épuisé nos réserves ici, il est important de pouvoir se déplacer pour avoir de nouveau de quoi manger. Voilà, si vous avez vous aussi des questions comme Laurent, comme Julien et comme d'autres auxquels on a répondu, envoyez-nous un message, parce que on a vraiment à cœur d'essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de sortir des belles images de cartes postales qui sont tout à fait réelles et qui représentent ce qu'on a dans notre cœur vraiment. Et puis vous avez toujours le lien en bas de 8 vidéos qu'on a créées qui vous expliquent un peu plus en détail notre philosophie de vie et comment on a au fil des années acquis une philosophie sur différents sujets dont on vous parle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis!